Ah oui. Je vérifie que ça... Ouais. Allez, donc on est parti pour la carte numéro 8. Donc je suis toujours avec Raymonde après nos déboires de connexion de jeudi. Donc les 9 cartes de base qu'on a fait sur... C'était prévu 3 ateliers, mais en fait beaucoup plus. Et donc la carte numéro 8 avec la découpe en diagonale. Hop, donc on prend le contenu de l'enveloppe numéro 8. On avait déjà découpé des papiers blancs. Je vais garder mon modèle, ce sera mieux. On avait un grand papier blanc qui faisait toute la longueur de A4, 29,7 cm par 5 pouces et demi de haut. Et on va plier, donc format paysage, plié à 4 pouces et 8 pouces. 4 pouces et 8 pouces. Merci pour le follow. Donc 4 pouces et 8 pouces. C'est bon? J'inverse. Donc là, j'ai plié 4 pouces, 8 pouces. Enfin, pardon. Allez, non, on va faire autrement. On va faire un accordéon. Ça sera plus simple. Un accordéon. Et on a une partie qui est plus étroite que le reste parce que notre feuille fait pas exactement 12 pouces, elle est un petit peu plus petite. Donc, vous devez avoir cette configuration-là en fait. Le petit bout qui manque, il doit être sur le dessus à gauche. Voilà. Sur ce petit morceau, je vais mesurer, faire un repère là, à 2 pouces du bas. Voilà. Je déplie. Je vois mon repère à 2 pouces du bas. Ici, j'ai un pli montagne. Et là, j'ai un pli vallée et je vais faire un repère en haut du pli vallée. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va couper, mais avant de couper, comme la dernière fois, on va coller les papiers qui doivent être coupés. Je crois que là, il n'y en a qu'un. Donc, ma carte sera au final comme ça. OK. Donc, j'ai toujours ma partie plus courte sur le dessus. Je vais la soulever et faire un repère ici, puisque c'est ici que je vais coller le papier à motif. Voilà. OK. Donc, je déplie. Et je vais coller mon papier à motif. Je l'ai mis, il est plus grand, mais vous l'alignez en bas, bien centré entre les deux plis. S'il y a besoin de le recouper un tout petit peu pour qu'il passe bien entre les deux plis, que ça perturbe pas le pli, vous recoupez. Et puis on va coller, c'est pas grave, ça, si ce qui dépasse, on va le couper après. Donc, hop. Voilà, c'est collé. Ici, je vais le replier derrière et ici devant. Et je dois voir ici mon papier à motif qui dépasse. C'est bon, Raymond? Ouais.
Et je vais hop, retourner, je vais retrouver mes repères et je vais maintenant pouvoir couper en coupant le papier à motif en même temps. À chaque fois qu'on fait des plis comme ça avec un angle un peu particulier, c'est toujours moyen, enfin pas agréable de retrouver exactement le même angle de coupe pour le papier avec lequel on va décorer. Donc si on peut couper les deux en même temps, bah pourquoi s'en priver? Donc je mets mes deux repères au milieu de ma zone de coupe du massicot et je fais bien un aller-retour parce que j'ai deux épaisseurs de papier. Et voilà. Parfait. Ça, il va bien se passer cet atelier. Non, non. Anne, elle fait sa vie, Anne. Ici, ici, devant, on va mettre... Moi, j'ai pris les petites feuilles blanches sur le fond violet, mais si vous aimez l'autre côté, faites comme vous voulez. On va le coller, c'est un petit peu trop long. On va recouper, donc on aligne avec le bas et avec ici le pli. On colle et puis on découpera ce qui dépasse. Parce que j'ai coupé les papiers pour que tout le monde en ait et pas forcément sur mesure pour la carte. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus grands. Ah oui, alors attention de ne pas mettre de colle ici. Voilà. Hop, là. Et je vais prendre mes... Alors, c'est comme vous voulez, mais moi, je fais comme ça. J'ai décidé de rien mettre là, surtout que là, il y a un petit bout qui... Un petit bout de papier à motif qui dépasse, d'ailleurs, faut couper. Comme on veut. On peut le laisser, comme on veut. Allez, je vais le laisser. Allez. Donc, vous pouvez couper. Ouais, alors regarde Raymond, parce que je vais fixer en fait. Vu que ce morceau de carte, il me sert à rien, il est uniquement décoratif, je vais le fixer avec des pastilles de mousse 3D à ce qui sera vraiment le devant de la carte. Hop, voilà. Moi, c'est fixé. Ça dépend si on veut écrire un petit message encore à l'intérieur. On peut aussi fixer en bas et sur le côté et créer une pochette. Il y a plein de possibilités. Moi, je l'ai vraiment fixé, voilà, une carte simple. Et puis c'est très bien parce que mon caca de colle, et ben du coup il est caché. J'ai mis, je vais pas pouvoir te les décoller sinon ça va tout. J'ai collé cette partie là avec des pastilles de mousse 3D. C'est la proposition que je te fais, t'es pas obligé de faire pareil. Je n'oblige rien. Quand j'oblige, je le dis. Vas-y, je t'attends. Donc je ne parle pas toute seule, je parle avec Raymond qui est avec moi sur Zoom.
Ok, fonction pochette pour Raymond, parfait. Alors, ensuite, je vais décorer l'intérieur de la carte. Donc, j'ai un papier. Ah, là, j'ai mon petit repère que je vais gommer. J'ai un papier pierre rose poli et on avait découpé un petit rectangle blanc aussi lors de la première séance. Donc, on va coller ça à l'intérieur, bien centré. Voilà, comme ça, on apercevra un petit peu de rose de l'extérieur de la carte. Ça contribuera aussi à la déco. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais colorier mes tamponnages. Donc moi, j'ai pris une branche avec les oiseaux, une grosse fleur, une petite fleur et 2 branches avec feuilles seules. Et j'ai colorié dans des tons assez doux pour aller avec le violet pâle et le rose. Donc encore une fois, dans les kits que j'ai préparés, c'est du papier blanc miroitant, donc on peut le faire à l'aquarelle, on peut le faire au feutre à alcool, au crayon de couleur aquarellable, comme on veut, comme on a. Et là, je prends un vert tout doux, grenouille guillerette. Voilà, les fleurs en flamant fougueux. Et celles-là, je les ai fait en bleu, comme les petits oiseaux. Donc bleu, j'avais pris c'était pas le Night of Navy, si ça devait être ça. Ça doit être ça. Ouais.
petit peu de jaune. Désolée pour les travaux, c'est pour ça que j'aime pas faire les ateliers le week-end, parce qu'il y a mon mari et qui fait du bruit. Quand tu dis la petite, c'est la chienne. Cette nouvelle fille. Attention, il y en a qui finissent par habiller leur chien comme ça. Et à leur donner à manger à la petite cuillère. Mm. Ça doit être ouvert la super technique de l'année. Du coup, Raymond, t'as testé la Javel? Non? Tu me diras. Non. Ah, t'étais à la manif? D'accord. Ouais, surtout que maintenant, avec les smartphones Android, c'est Google qui te garde tout et qui te restaure tout tout seul. Mm. Ouais. Ça fait un petit peu peur aussi que Google ait toutes tes infos.
Mm. La petite. Alors, ah, au pire, je t'enverrai une vidéo. Raymond est formidable. Trop, trop bien. Bravo, Raymond. Ouais. Bah ouais, super. Trop bien l'aquarelle. Ah ouais, quand t'as le bon papier. Ouais. Allez, une fois qu'on a colorié et qu'on a admiré le résultat. Non, c'est bien de se féliciter. Si la personne qui est là pour te dire c'est bien, t'as bien fait, il faut le faire. Il faut se dire j'ai bien bossé. Hop, on va ancrer les bords, toujours en noir ou en gris. Moi j'ai pris en noir pour vous faire vraiment possibilité de faire beaucoup de cartes avec peu de matériel, et j'ai utilisé uniquement l'encreur Memento pour tamponner et pour ancrer. L'étiquette, ouais. Voilà. Alors ensuite, eh ben, on va coller. Alors, moi j'ai mis les oiseaux ici, hop, uniquement les oiseaux, à la jonction entre le papier blanc et le papier violet, et j'ai collé avec des pastilles de mousse 3D. Voilà, le but du jeu, c'est de cacher un maximum avec les motifs la jonction entre le papier blanc et le papier violet, et puis de faire déborder un petit peu les oiseaux. L'étiquette, je l'ai collée à plat, mais on peut très bien la mettre en 3D. Allez, je vais la mettre en 3D. On va varier les plaisirs. Hop. Je vais laisser à peu près la même marge en bas et à droite et à gauche. Désolée pour le coup de fil à côté de moi. Non, pour vous qui le connaissez, c'est pas trop gênant, mais sur Twitch, quand même. Là, du coup, je l'ai fait avec des mousses 3D, et c'est pas mal, vu que les oiseaux, je les ai mis en 3D. C'est comme tu veux.
Ok. Ok. Alors ensuite, j'ai mis une grosse fleur et une petite fleur en haut, collées avec des pastilles de mousse 3D, et j'ai glissé les branches en dessous, en évitant de les faire trop déborder de la carte. On a un petit peu de marge, on peut déborder un petit peu à chaque fois, mais plutôt éviter de déborder. Mais par contre, on peut déborder sur la partie rose en arrière-plan. Donc, une grosse mousse au centre de la grosse fleur, une petite mousse ou un quart de grosse mousse au centre de la petite fleur. Mais après, ça, c'est à l'œil, hein. C'est comme on aime. Voilà. Et je glisse mes feuillages en dessous. Et donc, je mets juste de la colle sur la partie qui sera sur le papier à motif noir et blanc, et pas de la colle là où ça débordera sur le fond de la carte. Sinon, je vais coller le fond de la carte, on ne pourra plus ouvrir. Et si on force, ben, ça fera des traces de colle. Voilà. Et puis, je finis, comme toujours, avec quelques petits strass en petite touche finale. Et voilà. Voilà, voilà. Et voilà, pour le moment, ça se passe bien. Ouais, ça va le faire. Ils sont beaux, tes oiseaux. Je vais éviter de te mettre... Tu me montreras à la fin, une fois que j'aurai coupé Twitch. Sinon, je vais encore galérer à remettre mes réglages. Allez, carte numéro 9. On continue. Donc, carte numéro 9. Et après, bah, moi, je referai la numéro 7, où l'enregistrement s'est mal passé la dernière fois. Donc, il faut que je le réenregistre. Donc, pour Raymond, c'est la dernière. Non, il avait 9. Ça faisait des trop petits bouts de papier si j'en avais fait 10. Alors, je prends mon enveloppe numéro 9. Hop. J'ai un grand morceau de papier qui fait 7 pouces 3 quarts par 4 pouces. Je le prends format paysage et je vais plier à 5 pouces et demi. Plier à 5 pouces et demi.
Ok, et le petit bout de papier qui fait 8 pouces par 2,5, on va toujours au format paysage le plier à 4 pouces. 4 à la moitié, 4. Voilà, voilà. Alors, mon grand morceau de papier, je plie le petit bourrelet à l'intérieur, le creux du pli à l'extérieur. Et je vais coller le papier à motif à l'intérieur. Alors, toujours au ras du pli, pas sur le pli. Et s'il y a besoin de recouper un petit peu ce qui dépasse, ben on recoupe après, sur place. Ok, bon. De toute façon, il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas... La taille de la carte, elle n'est pas au millimètre près, hein. L'important, c'est que ça rentre dans une enveloppe standard. Donc... Alors, je prends des grands ciseaux pour couper droit. C'est plus facile de viser qu'avec des petits ciseaux. Petite astuce. Allez. Ensuite, petit pois-pois. La petite bande, on va la prendre comme ça, ouverture à gauche. Et je vais décorer le dessus avec le rectangle de papier épinette enivrante. Bien aligné, bord contre bord, coin contre coin. Voilà. Et on colle. On va coller le côté opposé à là où on a mis le papier vert, au fond de la carte, sur les points, en centrant bien en haut, en bas et droite-gauche. Et comme ça, on va avoir cet effet de petit volet. On pourrait écrire le souhait là, même là. Et puis là, un petit message aussi si on veut. Et ça fait une petite fermeture sympa. Encore une fois, c'est vraiment des cartes très très simples, mais qui en jettent un petit peu quand même. Alors attention de ne pas coller le petit rabat, hein. C'est vraiment collé sur le papier à pois. Et si là ça rebique, et ben on insiste un peu sur le pli avec un plioir ou le bord d'un ciseau ou d'un outil en plastique, peu importe. Coucou Sullivan, ça va? Ah, il t'entend pas, Anne. Tu viendras quand on aura fini les cartes. Là, on a celle-là terminée. Et puis, Raymond, si tu fais pas la dernière, je peux peut-être venir faire la A7. Tu l'as déjà fait?
Ouais, ouais, ben on finit celle-là et puis tu peux venir, Sullivan. Bah tu lui diras, elle est là. Il y a Tata et il y a Mamie. Allez, c'est bon Raymond? Non? Vas-y, je te laisse le temps. Ouais. Nouvelle pas, c'est pas l'heure. N'oublie pas, c'est pas l'heure. J'oublie pas, Sullivan, j'oublie pas. Oui, j'ai regardé quoi hier soir comme épisode? Ah oui, euh, la reprise de Un conte de Noël avec les poissons dans le ciel. Il est bien celui-là aussi. C'est bon? Ok. Mais oui, ça va aller. Mais je me doute, Sullivan, que tu as déjà tout vu. Alors, on va ancrer les bords du papier fleuri et de la petite étiquette coucou. Donc toujours pareil, en gris ou en noir. Sortez de chez moi. Sullivan, il connaît toutes les répliques par cœur. Il n'y a pas de loterie. Ok. Alors ensuite, on va coller le petit papier à motif fleuri ici. Ah, il est trop grand. Il faut le réduire. Il est trop large, il faut le réduire, il va falloir le réancrer. Il faut le réduire à 2 pouces. Il fait 2 pouces. Ah ah. Il faut le réduire. Ouais, comme on veut. Sinon, faut enlever, je pense, un huitième de... un huitième de... Je vais tester déjà. Je ne vais pas faire de bêtises, je teste. Alors, celles qui veulent laisser, celles et ceux qui veulent laisser comme ça, on laisse comme ça. Et celles et ceux qui, comme moi, aiment quand il y a la même marge partout, il faut enlever un quart de pouce. Donc, un quart de pouce, donc du coup, ça fera 3 quarts de, pardon, 1 pouce 3 quarts, 1 pouce 3 quarts. On garde 1 pouce 3 quarts au lieu de 2 pouces. Tu enlèves un quart de pouce. Voilà. Si tu as le moindre doute, tu essayais déjà sur un brouillon.
Et avant de coller les petits oiseaux, on va les colorier. Donc là, j'ai repris un vert légèrement bleuté dans l'idéal, ou un vert proche de ça. J'ai repris du violet dans les petites fleurs et du jaune pour les oiseaux. J'essaie de m'adapter au papier à motif. La branche, je l'ai fait en gris pour rester dans des tons un peu neutres, un peu pastel, parce que des fois je trouve que le marron il pète un petit peu trop, et une branche gris, ça c'est pas mal aussi des fois. Et du coup, vu que là mes oiseaux je les ai fait jaunes, et ben j'ai fait les becs orange pour que ça ressorte. Pas de problème, Anne. Et voilà. Donc, à part les... Ouais, non, j'ai pris les mêmes couleurs.
Là, c'est colorié uniquement au crayon de couleur aquarellable sans passer le crayon estompe. Et là, c'est en passant le crayon estompe. Et je pourrais aussi passer un petit peu d'eau au pinceau sur les crayons aquarellables. Ok. Et ben on va pouvoir terminer en collant les oiseaux avec des pastilles de mousse 3D. Centré sur le papier vert, sur le petit volet vert. Et le petit coucou, moi je l'ai mis là. Je l'ai pas mis en relief, mais on pourrait, comme vous voulez. Et puis éventuellement on peut terminer avec quelques strass, si on veut en mettre partout. Alors je sais pas trop où les placer sur ma branche, donc là je vais juste mettre 3 petits strass. Un petit groupe de 3 petits strass. Il faut juste bien les aligner. Hop, et voilà, ça finit bien. Sinon, coucou, hop, je vais le mettre là. Voilà. Et voilà. Ouais. Ouais, c'est que j'ai dû faire ma base de cartes sur le prototype, elle était un peu plus grande que sur le deuxième. C'est pour ça. Mais bon, de toute façon, là, il n'y a pas. On n'est pas au millimètre près. Hein. On n'est pas au quart de pouce près. Voilà, petite carte toute simple, toute sympa. Les matrices de découpe diorama, je les ai pas prises et je comptais pas les prendre. Ouais. Je réfléchirai à en faire une avec des ronds, éventuellement appliquer avec la carte diorama. Donc moi je vais enchaîner sur la carte qu'on n'a pas réussi à enregistrer la dernière fois, la carte numéro 7, parce qu'il y avait des soucis de connexion. Mais Raymond l'a déjà fait. Donc je peux peut-être appeler Sullivan. Ouais, moi je te vois. Sullivan, tu peux rejoindre Zoom, c'est les mêmes codes que la dernière fois. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais
donner les explications sur Twitch, et puis si ça parle sur Zoom pendant ce temps-là, bah, je couperai le son. Et puis voilà. Donc si je vous réponds pas sur Zoom, c'est que j'ai baissé le son. Voilà. T'es rentrée en pause, Anne. Allez. À tout de suite, Sullivan. Oui, j'attends. Et il reste des tamponnages. Oui, oui. J'ai fait quelques tamponnages en plus parce que je me suis dit si quelqu'un trouve que sa carte est trop vide, s'il y a des ratés, voilà, ça coûte rien d'en mettre. Allez, donc carte numéro 7. Donc on avait découpé un grand morceau de papier blanc de 27 cm par 6 pouces et quart. On va plier. Donc, tu peux venir sur Zoom, Sullivan, les mêmes codes que la dernière fois. On va plier en centimètres. 4 cm et demi et 9 cm. Et de l'autre côté, également 4 cm et demi et 9 cm. Je plie. Hop, pour avoir cette forme-là. Et avant de couper, on va coller les papiers à motifs. Donc, devant, je vais coller les deux papiers orange. Ça, c'est PapaYpal. Ils ne font pas toute la hauteur parce qu'on va couper. Donc, il n'y a pas besoin de tout avoir. On les aligne avec le bas de la carte. Donc, ici, j'ai mes papiers orangés PapaYpal. Je vais mettre... Alors, vu que je refilme ce tuto, j'ai pas exactement les mêmes papiers à motifs. Donc là, c'est des papiers fleuris en couleur et des papiers fleuris noir et blanc, mais j'ai pas exactement les mêmes. Là, j'ai même pas la même collection parce que j'étais vraiment trop juste et j'ai pas réussi à me refaire un kit. Mais c'est pas grave, vous allez vous y retrouver. Donc ici, on va coller les papiers à motifs fleuris. Salut Sullivan. Ok,
Qu'est-ce qui bug, Sullivan? Sur Zoom? Sur Twitch? Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai décoré le devant. Maintenant, je vais soulever ces deux parties centrales et je vais éventuellement faire des petits repères ici. C'est là que je vais coller les papiers à motif fleuri noir et blanc. Alors, Sullivan, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester avec nous ou est-ce que tu vas aller chez Lucas TV? Là, c'est pareil, ça va pas jusqu'en haut. Donc, on aligne bien le bas du papier à motif avec le bas de la carte, puisqu'on va recouper en haut. Je finis mon tuto, Sullivan, et puis après, tu pourras me montrer. Hein. Brise de Nice. Parce que papa, il peut avoir des trucs bizarres des fois. On sait jamais. Allez. Ensuite, je vais mesurer. Donc, je reviens dans cette configuration-là. Je vais mesurer 3 pouces en partant du haut sur les deux extrémités, enfin les deux extrémités de la carte. 3 pouces du haut de chaque côté. Et ensuite, je vais couper. Donc, je peux refaire aussi un petit repère ici, de part et d'autre du fond de la carte. Et je vais couper en coupant les papiers à motif. Donc, j'aligne mes repères dans ma zone de coupe de massicot. Voilà. Et comme ça, on voit apparaître le papier à motif. Donc, j'étais un petit peu juste au niveau des papiers. Là, il y a un tout petit peu de blanc, mais ça se voit vraiment pas. Surtout que le papier à fleurs, il est déjà noir et blanc. Donc, c'est vraiment discret. Et la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais effacer mes repères. T'as cassé ma carte, Sullivan? Mon CD. Mais t'es sûr que c'est à moi le CD, Sullivan? Je me souviens pas t'avoir passé de CD. Ensuite, je vais prendre mon petit souhait, nous sommes inséparables, et ancrer les bords en gris ou en noir. Voilà.
et je vais coller bien centré sur le rectangle vert foncé épinette enivrante. Ah, Jean-Jacques Goldman. C'était à papa quand c'était pas cassé. Et je vais coller l'étiquette de souhait, mais uniquement sur une moitié de la carte, parce que si je colle sur les deux, eh ben, on ne pourra plus l'ouvrir. Hein. Donc je mets la colle uniquement sur une petite moitié de l'étiquette. Et je centre. J'ai vu ton TikTok, Sullivan, avec ton nouveau meuble. Je l'ai vu. Voilà. Et comme pour les autres cartes, hein, je peux insister sur les plis pour qu'elles ferment mieux. Voilà. Il reste à colorier les tamponnages. Donc j'ai pris un oiseau tout seul, une grosse fleur et deux petites fleurs. Et j'ai fait en bleu. C'est lequel, Anne, le bleu marine là. Ah, Night of Navy en français. Je sais plus. Bleu nuit, merci. Et jaune. Bleu nuit les petits. T'aimes pas Bonne nuit les petits, Sullivan? Ah bah oui, c'est pour les bébés. Ça, c'est toute l'enfance de Anne, non? Voilà, alors là, ça discute sur Zoom entre Sullivan qui écoute Bellini Zumba et Anne qui pensait que c'était de l'opéra. Pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Ils aiment tous les deux, mais... Ah oui, d'ailleurs, à propos, n'hésitez pas à me dire les vidéos que je mets sur YouTube où je mets de la musique, s'il y a des musiques que vous aimez, que vous n'aimez pas, que vous trouvez trop lentes, trop rapides, euh, que je sache. J'entends. Ah, ouais, mais quand j'accélère, je mets de la musique. Sinon, ça ressemble à rien.
T'énerve pas, Sullivan. Est-ce qu'elle a des piles, ta télécommande? S'il n'y a plus de piles, c'est normal qu'elle réponde plus. J'ai perdu mes 2 fleurs. Je les ai redécoupées exprès pour ça. Bon, et ben, je vais les retrouver. Je vais les retrouver un jour. Alors, moi j'ai collé à plat, mais on peut très bien mettre en 3D aussi. Pas de souci. J'ai collé l'oiseau de sorte à cacher un petit peu la jonction entre les deux sortes de papier. Et puis les fleurs aussi, elles m'ont servi à cacher un petit peu la jonction. Donc la grosse ici dans l'angle, et puis les deux petites quand je vais retrouver, une là pour cacher la jonction et une ici pour faire un petit bouquet en angle comme ça. Et l'oiseau, il déborde un petit peu sur le centre de la carte. Donc la partie qui déborde, bah, il ne faut pas que je mette de colle, hein, comme pour le souhait. Donc le devant de la tête de l'oiseau, je ne mets pas de colle. Et puis je vais coller les papates, voilà, là vraiment sur la jonction. Voilà, ma fleur là. Et je verrai à l'enregistrement si j'ai colorié les deux petites fleurs ou si juste je ne les ai pas coloriées, j'en sais rien. Je m'en souviens plus. Donc une grosse ici, une petite là et une petite là. Et puis encore une fois, on peut mettre des strass. Et voilà, un atelier qui s'est bien passé. Voilà. Et ben c'était la fin des 9 cartes de base. Donc, hop, tac, tac. Aujourd'hui c'était ça. J'ai pas les autres sous la main. Mais voilà. Vidéo à retrouver sur YouTube. Sur Twitch à mercredi matin 10h30 pour un prototype de carte. Voilà. À bientôt. Je reste sur Zoom.